sœurs, bonjour. Nous voici rassemblés chez nous, en compliment, derrière notre camp, pour faire mémoire de la mort et de la résurrection du Christ. En cette fête du corps et du sang du Christ, nous sommes particulièrement unis à l'Eucharistie, qui est la célébration de la présence réelle du Christ parmi nous. Le Christ est présent dans notre communauté rassemblée, dans la parole proclamée et dans son pain de vie que nous partagerons spirituellement tout à l'heure. Frères et sœurs, à la fin de la célébration, nous serons invités à prendre religieusement 10 minutes d'adoration en silence devant le Saint-Sacrement. Silence pour nous laisser habiter par la présence de Dieu. Silence pour faire monter notre prière comme un calice à l'offertoire. Silence. Silence. Car le silence, dit-on, est signe d'action de grâce pour le Seigneur. Tout au long de cette Eucharistie, rendons grâce à Jésus dont la présence sème joie, bonheur et amour. Levons-nous et chantons ensemble. L'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est l'Esprit qui nous rassemble, c'est l'Esprit qui nous convoque ce matin, frères et sœurs bien-aimés, pour célébrer cette grande fête, la fête du Saint-Sacrement, fête Dieu, la fête du corps et du sang du Christ. Au début de cette célébration, reconnaissons nos pécheurs. Seigneur Jésus, ton amour sans limite fait de toi un pain offert et partagé à toute l'humanité. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous libères de tout esclavage. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu es le Père véritable donné pour sauver le monde et qui nous fera vivre éternellement. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous apprenne à offrir ce que nous recevons de sa main et qui nous conduise à la vie éternelle. Amen. Merci.
Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui nous éveilles pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements? Oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté. Il t'a fait sentir la faim. Et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue. Pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps,
car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, paroissiennes de Saint-Philippe, chers amis de nos écoles catholiques et publiques, comme je l'ai signalé tantôt au préambule de lundi, nous célébrons en ce dimanche une grande fête du corps et du sang du Christ, somme toute fête du Saint-Sacrement. Au prime abord, frères et sœurs bien-aimés, il est à rappeler que l'Eucharistie n'est pas une invention de l'Église catholique, encore moins une découverte scientifique réalisée dans un laboratoire depuis les temps anciens. Nul commun des mortels n'avait même pas idée que ça pourrait exister, si le Christ ne nous l'avait pas dit. Qu'un morceau de pain devienne le corps livré du Christ, qu'une goutte de vin devienne le sang versé du Christ. Il s'est abaissé, il s'est fait doulos, c'est-à-dire il s'est fait esclave, il s'est dérangé de son ciel de gloire pour venir nous l'annoncer. L'Eucharistie vient de Jésus. Toute sa vie a été orientée par ce mystère. Il faisait subtilement déjà l'annonce dès le début de sa vie publique.
dans un petit reflet, comme une rubrique dans un journal, comme une annonce dans un bulletin. Mon heure n'est pas encore venue. Déjà, à Cana, après le monde faisait celui femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore arrivée. Dans son miracle à Cana, il nous montre ici que l'Eucharistie est un mystère de noces, un mystère d'alliance vers une communion inédite pour un cœur à cœur permanent, un cœur à cœur dans la durée. Et sur la croix, il disait au Père, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils pour que ton Fils te glorifie. L'Eucharistie n'est pas un symbole, ce n'est pas un pain ordinaire, ce n'est pas un vin ordinaire, mais c'est réellement le corps livré, le sang versé de Jésus. Un sacrifice qui nous rappelle que nous pouvons donner sans aimer, mais nous ne pouvons pas aimer sans donner. À la messe, nous faisons le mémorial de ce sacrifice. Non pas le souvenir d'un petit repas sympathique, mais le mémorial, au sens juif du terme, c'est-à-dire une manière de rentrer dans un mystère passé pour le rendre présent. Le passé devient présent et nous sommes dedans. La fête de ces sacrements nous invite à découvrir que la logique de Dieu n'est pas la logique des hommes. La logique des hommes, c'est tout pour mon confort, mon bien-être, ma sécurité, ma fierté. La logique de Dieu, c'est tout pour le don de soi, le débrouillement, l'abandon, l'effacement. La fête du Saint-Sacrement, c'est la fête de l'offrande, la fête du sacrifice, la fête du don de soi. Quand nous contemplons Jésus dans le Saint-Sacrement, il nous invite à l'abandon, il nous invite au dépassement, il nous invite à prendre notre croix, à emboîter le pas, afin de comprendre que c'est le chemin de la sainteté, le chemin pour aller vers le Père. Aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, paroissiennes de Saint-Philippe, nous célébrons le mystère d'amour, le mystère de l'abaissement le plus total. Et tout a commencé avec Léem, la maison du pain, dans une crèche. Il était nu et pauvre. Et ensuite sur la croix, nu et pauvre. Et pour devenir nourriture pour la guérison de chacun de nous, il se présente dans le creux de nos mains, nu et pauvre. Que faut-il faire? Que faut-il faire pour demeurer dans cet amour? Que faut-il faire, paroissienne? Avoir un cœur d'enfant et laisser l'Esprit Saint éveiller en nous l'obéissance et l'écoute filiale. Que faut-il faire pour demeurer dans cet amour? Être un mendiant d'amour, pour découvrir, à l'instar de Marc Robin, que tout homme en ce monde est une messe et chaque âme est une hostie. Que faut-il faire pour demeurer dans cet amour? Faire de notre vie une vie d'horizon, faire de notre vie une vie d'abandon, faire de notre vie une vie d'offrande et crier d'un cœur aimant comme Einstein, dit Sainte Thérèse, bénédicte de la croix, que mon petit cœur soit ton petit bétail, c'est-à-dire que mon petit cœur soit ta petite maison, que mon petit cœur soit ton petit bétail. Viens t'y reposer, je t'aime tant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu a fait jaillir l'eau du désert et a distribué la manne à son peuple en détresse. Par la venue de son Fils bien-aimé, il nous donne le pain vivant descendu du ciel. Faisons en lui les faim et les soifs de nos frères et sœurs, afin de nourrir en chacun et chacune la vie éternelle. Et ensemble disons: Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour les chefs d'État qui contribuent au bien-être de leur population, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour les personnes qui ne mangent pas à leur faim ou qui sont privées de nourriture spirituelle, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour l'Église appelée à rassembler tous les croyants et croyantes et à faire communion dans le sacrement de l'Eucharistie, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour les nations qui traversent des épreuves, qui vivent des conflits ou se relèvent de crises majeures, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour notre communauté qui témoigne de la présence du Christ vivant par ses gestes, ses paroles et ses engagements, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Prions encore le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui rassasies les gens qui ont faim d'amour et soif de vérité, accueille avec bonté la prière de tes enfants qui se confient à toi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tout ce qui est
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix dont nos offrandes sont les signes dans le mystère eucharistique, du qui règne avec le Père maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Que Seigneur. la grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme un agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies pour que tous les hommes habitant le même univers soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table de ces grands mystères, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi les ciels et la terre t'adorent et chantent les cantiques de l'alliance nouvelle. Et nous-mêmes unissons notre voix à celle des anges. Nous t'acclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu es là, ta gloire, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et lui rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et maintenant le mystère de la foi. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. Faisons
ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce quand tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, que la grandit dans ta charité avec le pape François, notre évêque Douglas Crosby et tous ceux qui ont la charge de ton Père. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de ta résurrection et de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois les de ta lumière auprès de toi. Suis-nous tous sans fin. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, son époux Joseph, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui et en lui. Amen. La gloire du Père Tout-Puissant, par l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Assure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Seigneur. Je crois, mon Jésus, que tu es réellement présent au très saint sacrement de l'autel.
Je t'aime par-dessus toute chose et je désire ardemment te recevoir dans mon âme. Puisque je suis incapable de te recevoir de façon sacramentelle, entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je t'embrasse comme si tu y étais déjà et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparé de toi. Amen. Prions le Seigneur. Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la puissance éternelle de ta divinité, car nous avons ici-bas la nous lorsque nous recevons ton corps et ton sang. Toi qui es règne pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, paroissiennes en confinement, je t'invite à faire une pause. Une pause pour une petite balade de 10 minutes, une petite balade spirituelle. Je t'invite à faire une pause pour un moment d'adoration, une pause pour être dans la présence de Jésus. Laisse-toi saisir par lui. Dis tout à Jésus. Si tu es malade, dis tout à Jésus. Si tu es malade, tu souffres de cancer ou autre, laisse-toi saisir par lui. Oui, Jésus, je t'aime et je t'adore dans ma maladie. Laisse-toi saisir par lui. Gérer un enfant difficile, un proche incompréhensif, exigeant, un confinement qui a trop duré et qui provoque
des scènes de ménage de temps en temps. Seigneur, je t'aime et je t'adore dans mes blessures, dans ces moments de confusion où le malin veut à tout prix prendre le dessus. Là où tu es en confinement, là où vous êtes, là où nous sommes, n'ayons pas peur de faire silence devant le Saint-Sacrement. Car aujourd'hui, là où nous sommes, là où tu es, il a quelque chose à te dire, à t'apprendre, à te révéler. Dans le silence, laisse-toi saisir par lui. Oh Jésus, je t'aime et je t'adore.
Amen. Decelo Christisti. Omne tormentum in sea pete. Oremus. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour les mystères de ton corps et de ton sang, pour que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de la rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, Vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus-Christ, au très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus-Christ,
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous recommandons à vos prières Monique Nadeau, décédée à Montréal à l'âge de 95 ans. Elle était la tante de Francis Nadeau de notre paroisse. S'il vous plaît, continuez à utiliser le nouveau mode de transfert électronique ou e-transfer. Vous n'avez qu'à utiliser l'adresse saintphilippe@cogeco.ca. Un grand merci à Ginette, Michel et Henri Diedieu pour l'animation musicale, à notre technicien anonyme pour le montage, à Lucien et Henri Piette, nos experts sacristains, pour la préparation de cette messe. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. De grâce, restez chez vous, protégez-vous